On raconte qu'un homme assez riche et surtout très accro à l'argent, se sachant en phase terminale, avait fait venir dans sa chambre cet après-midi-là son épouse et un ami, et avait fait promettre à son épouse, le jour où il mourrait, de mettre dans son cercueil la moitié de leur fortune. Les jours passent, la santé du monsieur décline et 3 semaines plus tard, il meurt. 2 jours après, les pompes funèbres dans la chambre funéraire procèdent à la mise en bière. Et avant qu'ils ne vissent le cercueil, le couvercle du cercueil, la dame va dans son sac à main, prend une enveloppe et la dépose sur les mains jointes du défunt. L'ami ne dit rien devant les agents des pompes funèbres, mais une fois qu'ils sont à part, tous les deux, il lui dit « J'espère bien que tu n'as pas accompli ta bête promesse. » Ah, elle dit « Les promesses faites à quelqu'un qui va mourir sont sacrées. Je lui ai fait un chèque. » Et oui, on dit souvent qu'on n'a jamais vu un corbillard suivi par un coffre-fort, et on dit aussi que les linceuls, les housses de cercueil n'ont pas de poche. Et cependant, c'est difficile. Au Brésil, on raconte l'histoire de Matarazzo. Matarazzo était un riche industriel, richissime. Il arrive à la porte du ciel et comme toujours en pays conquis, comme s'il pouvait entrer comme à cheval. Saint-Pierre l'arrête et lui dit « Attendez, attendez, pour entrer, il faut un réal. » Le réal, c'est la monnaie de base du Brésil. « Oh, un réal, mais écoutez, c'est rien du tout, mais prenez donc mes usines, prenez mes comptes en banque, prenez mes actions bancaires, prenez mes maisons, prenez mon or. Tout est à vous, je n'en ai plus besoin. » Ah, dit Saint-Pierre, moi non plus. Mais il suffit simplement d'un réal. Et Matarazzo se met à fouiller, à retourner ses poches et ses vestes. Il n'a pas trouvé un réal. Et depuis, il y a ce proverbe au Brésil, Matarazzo n'est pas rentré au ciel, faute d'un réal. Alors je ne sais pas si ces héritiers se rappellent cette histoire, s'ils ont même fait dire une messe pour le repos de l'âme de leur aïeul, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que certains sont morts très très pauvres matériellement, mais en laissant un héritage spirituel extraordinaire. Pensons à tous les saints, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Sainte Bernadette Soubirous, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, etc., etc. Alors, que faut-il faire pour ne pas mettre l'argent comme première préoccupation, premier souci de nos vies? Eh bien, 2 chemins. Premièrement, guetter les grâces du Seigneur. On raconte que dans une abbaye, le moine sacristain, entré dans l'église abbatiale, voit un enfant qu'il observe pendant quelques instants. Cet enfant est accroupi, il fait le geste de ramasser et puis de porter dans un panier qu'il a posé sur un banc, et il refait toujours le même geste. Alors le moine gentiment s'avance vers lui, il ne veut pas lui poser la question tout de suite, mais il lui dit, peut-être en pensant à la relève, « Qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras grand ?» Ah, l'enfant n'hésite pas, il dit, « Moi je voudrais faire balayeur d'église. » Balayeur d'église? Oui, parce que les adultes viennent demander beaucoup de grâce ici, mais ils ne savent pas les recueillir, ils ne les emportent pas, alors moi je les ramasse. Le moine a été touché par cette idée, il est allé à la sacristie, il est vite allé chercher un balai. Oui, nous avons surtout à cueillir les grâces que nous envoie le Seigneur, les petites comme les grandes. Un prêtre prédicateur avait ce coup-là dans les jours de la retraite, il mettait sur le bureau d'où il prêchait un crucifix et puis il sortait de son portefeuille un billet de 100 € et le mettait sur le crucifix. Et il disait à ses retraitants, « Qu'est-ce que vous voyez maintenant? L'argent risque de nous cacher les grâces du Seigneur. » Deuxièmement, il nous faut aussi nous mettre à l'école des grands saints. Je pense par exemple à Saint Vincent de Paul qui disait « Les pauvres sont nos maîtres ». Je pense aussi au Saint curé d'Ars qui achetait les quignons de pain dur aux mendiants qui se présentaient au presbytère. Moyennant quoi il faisait 2 choses,
Premièrement, il leur permettait de manger autre chose que du pain dur, et deuxièmement, il les mettait à leur niveau. Il ne donnait pas avec condescendance. Puissions-nous imiter les grands saints. Il faut toujours se rappeler qu'avec l'argent, on peut acheter beaucoup de choses, mais certaines choses, on ne peut pas les acheter. On peut acheter un lit, mais on ne peut pas acheter le sommeil. On peut acheter une maison, mais on ne peut pas acheter un foyer. On peut acheter de l'or, mais on ne peut pas acheter la foi. On peut acheter une horloge, mais on ne peut pas acheter le temps. On peut acheter de l'art, mais on ne peut pas acheter l'inspiration. On peut acheter du sexe, paraît-il, on ne peut pas acheter l'amour. On peut acheter la terre, mais on ne peut pas acheter le ciel. On peut acheter des médicaments, mais on ne peut pas acheter la santé. On peut acheter du sang même, mais on ne peut pas acheter la vie. On ne peut pas acheter Dieu, c'est pour cela qu'on le loue.